Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Les physiothérapeutes suisses ne sont pas contents et ils vont le faire savoir ce vendredi 17 novembre à Berne lors d'une grande manifestation. En jeu, les mesures tarifaires proposées par le Conseil fédéral. Alors les sections cantonales, celle de Berne qui compte 1500 membres et celle du Jura bernois qui, elle, compte 900 affiliés, se mobilisent bien évidemment. Alors qu'est-ce qui fâche vraiment et quelles conséquences pour nous, les patients et les patientes? On en parle avec vous, Raphaël Ferreira. Vous êtes le président de la section du Jura bernois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Justement, on dit que ça fâche, mais qu'est-ce qui fâche vraiment le physiothérapeute que vous êtes? Alors, ce qui nous fâche actuellement, c'est cette intervention tarifaire mise en place par le Conseil fédéral dans un contexte où on était en train de négocier déjà avec les assureurs et puis euh, proposer deux variantes de structures tarifaires qui sont très dangereuses pour notre métier, notamment pour l'avenir, et qui met en péril aussi donc la prise en charge et la qualité de soins pour le patient. Alors, on va y revenir en Mhm. détail, mais si le Conseil fédéral est intervenu, c'est aussi parce que ces négociations, elles ont échoué. Elles ont pas beaucoup avancé. Parce que là, Physio Suisse, c'est pas un petit peu enfin, pas vraiment fait, pas une force de proposition très Non, très fort. non. On a toujours apporté nos données que souvent ont été un peu mises à côté par donc l'autre côté des Mhm. assureurs. On a toujours apporté nos données qui n'ont pas été euh, prises au sérieux Mhm. pour donc les assureurs et ça a prolongé un peu les négociations. Mhm. Alors, d'où les propositions du Conseil Mhm, fédéral. Il y en exactement. a deux sur la table, que vous refusez les deux. Hein, il n'y a pas Oui, de, il y a pas de oui. compromis possible de votre côté. Enfin, quand je dis votre, hein, Mhm. on est d'accord, de Physio Suisse. Alors, concrètement, vous parlez d'affaiblissement d'un secteur qui est déjà sous-rémunéré aujourd'hui. Mhm. Ça veut dire quoi concrètement là derrière? Alors, la structure tarifaire, donc, elle se base actuellement encore sur un modèle de coût donc des années 90. Et donc, le Conseil fédéral prend encore ce modèle des années 90 et il propose euh, l'introduction de temps. Il va créer aussi, il ajoute une nouvelle position tarifaire à 20 minutes que on n'est pas d'accord, et même aussi par rapport à cette reprise de ce modèle de coût. Et pourquoi on n'est pas d'accord? Bon, si on regarde donc le contexte, par exemple les 20 minutes, ça met en péril l'efficacité. Et en mettant en péril l'efficacité, on ne va pas réussir à soigner les patients. Donc forcément, Euh, si d'un point de vue théorique, comme le Conseil fédéral dit, il peut avoir une économie, je la vois pas forcément, on la voit pas forcément comme telle, parce que ça Ce que va. vous dites concrètement, c'est que si vous prenez en charge pendant moins longtemps, Mhm. effectivement pendant 15 minutes le patient, puis les 5 autres minutes c'est pour autre chose, vous allez devoir les voir plus Plus longtemps longtemps, pour plus arriver souvent, à... et puis ça exigera plus de bureaucratie. Plus de bureaucratie, c'est des tâches administratives liées à la prise en charge du patient, que dans le cas des physios, depuis donc les années 90, euh, la MAL elle ne reconnaît pas de facturer ces prestations en absence de patient, donc des rapports, des échanges. Et puis, avec ces propositions, ces tâches administratives augmenteraient parce on devait justifier chaque tranche de 5 minutes en plus, par exemple, concernant la deuxième proposition. Et déjà, sur une branche qui n'est pas rémunérée pour ces tâches, donc ça augmenterait plus notre pression en termes de tâches administratives, mais aussi ça nous mettrait plus de charges en termes de numéro
des patients. Mais au fond, est-ce que le fond du problème, c'est pas de se dire mais qu'est-ce que je fais en 15 minutes avec un patient si je dois remettre en place une épaule? Est-ce que véritablement je vais pouvoir soigner le patient? C'est la grosse conséquence en fait pour nous, patients. La conséquence, elle est évidente. Donc si j'ai moins de temps, je vais forcément évaluer moins bien. Je vais pas être du tout efficace, économique non plus. Comme professionnel, soigner quelqu'un en si peu de temps, c'est simplement pas possible. Donc, on augmente la probabilité que le patient péjore parce que c'est pas un traitement efficace. Et puis, vis-à-vis du patient qui a une expectative d'être bien soigné, s'il n'est pas bien soigné, c'est notre visage qui est là. Et puis, c'est notre métier qui est là. Et puis, ils vont se dire, mais... Vous sentez vraiment que c'est un métier qui est en train d'être totalement dévalorisé et puis alors qu'auprès des patients, il jouit d'une bonne réputation. Oui, on a une très bonne réputation d'ailleurs. Et les patients, ils nous font beaucoup de confiance concernant leur état de santé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on parle beaucoup d'augmentation des coûts et le Conseil fédéral cherche des solutions en fait pour réduire des coûts. Alors pourquoi ça, c'en est pas une? Parce que dans votre secteur, on a à peu près 7% d'augmentation des coûts. Pourquoi on en arrive là en fait? Alors, c'est cette augmentation que vous parlez, donc c'est une augmentation qui vient d'un changement politique, que l'ambulatoire, il doit venir avant le stationnaire. Donc ça veut dire que ces dernières années, la politique de santé, c'est soigner les gens en ambulatoire. Donc forcément, nous, comme on a une prestation large et efficace dans plusieurs domaines, on était là pour répondre à la demande du système. Il ne faut pas oublier que nos soins, c'est des soins prescrits. Donc on ne va pas forcément chercher le travail. Donc le système nous demande à nous de répondre à ces changements. Et donc bien évidemment, ces dernières années, dans le domaine ambulatoire, il a eu beaucoup plus de prestations. Donc, il y a eu un vrai transfert dans ce sens-là, et donc c'est une politique c'est le coût de la politique actuelle. Aujourd'hui, alors on sait, c'est une mise en consultation de ces propositions du Conseil fédéral jusqu'au 17 novembre, jour de la manifestation de votre appel. La proposition concrète en fait des physiothérapeutes ou la contre-proposition concrète des physiothérapeutes, ça serait laquelle à ces propositions du Conseil fédéral? Actuellement, ce qu'on souhaite, c'est que le Conseil fédéral arrête cette intervention tarifaire et que nous le laisse reprendre les négociations. Vous demandez du temps, c'est ça? Exactement, avec les assureurs, avec les autres des données qu'on a, qu'ils nous prennent au sérieux nos données pour qu'on puisse trouver une structure tarifaire adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Cette structure tarifaire adaptée, ça serait laquelle? Idéalement, maintenant si on était dans le monde idéal, ce serait quoi? Alors, la structure idéale, comme vous demandez, c'est une structure tarifaire qui prenne en compte tous les données qu'on a données concernant l'augmentation de loyer, toute la charge administrative, toute l'évolution, toute l'inflation et l'augmentation des prix qu'il y a eu, et qu'on prenne en note ça et qu'on adapte la structure tarifaire selon ces données, pour que la structure tarifaire soit juste et correcte avec le temps actuel et que ça ne se base pas encore sur les années 90. Alors, vision du futur, c'est ce qu'on verra à partir du 17 novembre. Raphaël Ferreira, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur cette problématique et puis bon vent. Merci. Merci. Salut. Voilà, c'en est tout pour cette interview du jour. Merci de l'avoir suivi et puis à la semaine prochaine sur Télé Bilingue.